cette heure et demie ensemble, mais le cœur fonctionne aussi avec la tête et avec le corps. Et on va commencer par faire marcher notre corps. Donc ce que je vous propose pour démarrer, c'est que vous puissiez vous lever, vous posiez vos affaires. Si vous êtes avec quelque chose de trop chaud, vous l'enlevez, parce qu'on va bouger. Donc ce que je vais vous faire faire, c'est une petite routine énergétique, mais version dansée. Donc on va bouger ensemble. Et donc ça vient de Donna Eden, qui est une énergéticienne américaine, et puis sa fille qui s'appelle Titiana Dalin, donc a fait une version un peu plus musicale, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Bon, je ne suis pas un super danseur, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Et de prendre votre main gauche et de la mettre sur votre cœur. Et d'écouter ce que vous dit votre cœur, donc les yeux fermés. Vous reposez votre main sur votre genou, toujours les yeux fermés. Vous allez faire maintenant quelques grandes respirations. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Ça peut produire ce genre de choses.
simplement à votre rythme. Respiration consciente. Maintenant, vous allez remettre votre main sur votre cœur. Vous allez écouter ce qu'il vous dit maintenant. Vous pouvez tranquillement ouvrir vos yeux. Maintenant, vous allez prendre 2-3 minutes avec votre voisin et lui raconter ce que votre cœur vous a dit, que ce soit dans le premier temps ou le deuxième. Donc ceux qui n'ont pas de voisin proche, déplacez-vous. Je ne sais pas si on va discuter avec quelqu'un. Voilà, chacun raconte à l'autre ce que son cœur lui a dit pendant ces 2 temps. Voilà, donc vous l'avez compris, pendant ce temps ensemble, on va beaucoup parler du cœur, et ça me paraissait un petit peu normal, puisque ces journées sur l'amour, si vous voyez ce que j'ai dessiné sur le tableau, c'est clairement pour nous ce qui évoque l'amour, notre cœur, cet organe merveilleux. Donc je vais vous en parler un petit peu, et puis donc, il y aura un tout petit peu de théorie, et puis après on tournera vers de la pratique. Et on terminera par un temps de méditation, donc ce temps ensemble, donc une méditation centrée sur le cœur, centrée sur l'amour. Voilà un petit peu le programme. Et je vais beaucoup utiliser dans la partie théorique les travaux de The Institute of Earth Mass aux États-Unis. Donc on peut traduire ça par l'Institut des mathématiques ou de la mécanique du cœur. Et c'est des gens donc, qui étudient beaucoup de la façon la plus rationnelle possible quelque chose qui ne l'est pas. Et donc ça peut paraître paradoxal, mais leurs travaux sont assez surprenants. Et donc pour vous citer un exemple de cette merveille qui est notre cœur, donc ils ont fait une expérience où ils mettent des gens devant un écran et ils font apparaître de façon complètement aléatoire des images. Donc certaines images sont neutres, a priori émotionnellement. Donc je ne sais pas si vous citez un exemple, mais à moins que ça vous émeuve beaucoup, donc
une photo de vache par exemple. Ça reste relativement neutre. Et puis il y a des images qui sont beaucoup plus chargées d'émotions, comme des images de guerre, de violence, des images pornographiques ou ce genre de choses, donc avec une charge émotionnelle assez forte. Et puis, bon, rien de surprenant, vous imaginez, si on met des capteurs sur le cœur, aussi sur le cerveau, donc on voit que ça va s'activer d'autant plus que l'image est chargée émotionnellement. Donc jusque-là, rien de particulier. Sauf qu'ils se sont aperçus au bout d'un moment que finalement, le cœur arrivait à se mettre à réagir avant même que l'image apparaisse. Donc ça peut paraître très, très étrange. Et donc il y a cette intuition du cœur qui existe, et donc les gens qui étaient entraînés, au bout d'un moment, leur cœur, en fait, savait, avant même que l'image apparaisse, et pourtant c'était complètement aléatoire, un algorithme que personne ne connaissait, faisait apparaître des images. Donc voilà le genre de travaux qu'ils font. Donc c'est eux qui ont inventé ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, que vous connaissez peut-être, j'en parlerai tout de suite après. Et donc la cohérence cardiaque, elle a traversé l'Atlantique. En France, c'est David Servan-Schreiber qui l'a introduit à travers son livre Vivre, qui évoquait plusieurs techniques, dont celle-ci. Mais comme souvent en France, en fait, on en est resté à l'aspect un peu mécanique de la cohérence cardiaque. Et vous verrez que je vous emmènerai plus loin pour aller dans des niveaux plus émotionnels et ne pas faire de la cohérence cardiaque uniquement un moyen de réguler son stress, sa tension artérielle, etc., qui présente déjà beaucoup d'intérêt, mais ça nous servira de base pour aller un coup plus loin. Donc moi, ce cœur, il m'émerveille pour plein de raisons. Déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais si on vous met dans une machine IRM fonctionnelle, et qu'au lieu de regarder vos organes à l'intérieur de vous, on regarde ce qui se passe autour de vous, on peut voir apparaître une aura, enfin avec tout un tas de choses très graphiques autour de vous, donc des entrelacs, des ailes de papillons, etc. Donc on arrive à voir apparaître le champ électromagnétique émis par notre corps. Et au-delà de ça, il y a même d'autres types d'énergie plus subtiles, mais là on voit le champ électromagnétique. Donc notre corps émet un champ électromagnétique, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, puisque dans notre corps, il y a des fluides qui circulent, des choses qui bougent. Dedans, il y a des particules qui sont des particules chargées. Donc une particule chargée qui se déplace, ça crée donc un champ magnétique, et donc c'est pas étonnant qu'on voit apparaître ça. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organe qui est le plus puissant pour émettre le champ électromagnétique, c'est notre cœur. Et quand j'ai plus puissant, c'est dans des proportions incroyables, c'est 5000 fois plus que notre cerveau. Donc là, vous êtes présent, vous êtes à côté de quelqu'un, même à une certaine distance de moi. Donc certaines personnes, quand elles sont vraiment dans un état de cohérence cardiaque avancé, arrivent à émettre un champ perceptible jusqu'à 9 mètres. Donc 9 mètres, hein, c'est comme de moi jusqu'au 3e rang ici. Vous sentez mon champ? Faut que je fasse celui-là. Voilà, donc une puissance du cœur qui est quand même assez impressionnante de ce point de vue-là. Donc on sait aussi maintenant que dans le cœur, il y a des neurones. Donc ça, vous ne saviez peut-être pas. Donc au début, on pensait qu'il y en avait dans le cerveau. Après, il y a eu tout ce que vous avez pu lire autour des intestins, etc. Donc dans les intestins, on a autant de neurones qu'il y a dans le cerveau d'un chien. Mais il y a aussi des neurones dans notre cœur. Donc dans un nombre qui est quand même moins important, puisque dans notre cerveau, c'est de l'ordre de 80 milliards. Dans le cœur, c'est 40 000, hein, c'est beaucoup plus modeste. Mais il y a une intelligence locale, une intelligence du cœur, donc qui existe, qui est perceptible. Donc déjà une intelligence au sens classique du terme, avec les neurones. Si je continue avec le cœur, et là on est plus sur le volet émotionnel du cœur, c'est que, là encore peut-être je vous l'apprends, mais quand on ressent une émotion, en fait ça correspond à un dégagement chimique à l'intérieur de notre organisme. Ce sont des hormones ou d'autres composés qui se diffusent. Et c'est là qu'on ressent. Donc c'est pour ça que les émotions, c'est pas dans la tête qu'on les ressent, c'est dans le corps, puisqu'il y a ce dégagement chimique.
Et donc le cœur joue un rôle très particulier donc, dans ce dégagement hormonal. Et suivant que vous ressentez des émotions positives ou négatives, ce n'est pas du tout les mêmes hormones qui vont se diffuser dans votre corps. Si par exemple vous êtes stressé, etc., c'est du cortisol, c'est de l'adrénaline qui vont se diffuser. Après, si vous êtes sur des émotions positives, il y a d'autres hormones comme la DHEA, comme l'ocytocine, etc. Donc qui sont d'autres types d'hormones positives. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'il y a une cascade de réactions chimiques et qui fait que c'est de l'ordre de 1200 composés chimiques différents qui peuvent se diffuser dans le corps quand on ressent une émotion négative. Et ce n'est pas les mêmes, il y en a 1400 qui peuvent se dégager quand on ressent des émotions positives. Et vous voyez qu'il se passe plein de choses autour de ce cœur. Et ce n'est pas juste une pompe qui fait circuler du sang, et elle joue un rôle très important. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Et je veux bien que vous répondiez, on va voter. On va voter, on va voir. Donc, vous avez d'un côté votre cerveau, vous avez votre cœur. Je voudrais vous demander, à votre avis, qui est-ce qui pilote l'autre? Donc, ceux qui pensent que c'est le cerveau, levez la main. Ça dépend du moment. Principalement, bien sûr, ça dépend. Principalement. Ok. Qui est-ce qui pense que c'est le cœur qui pilote le cerveau, principalement? Alors, vous avez un avantage, vous êtes sur une conférence sur le cœur. Je vais vous dire qu'il y a des chances que le cœur. Oui, effectivement, si on mesure, parce qu'il y a un système nerveux qui relie le cerveau et le cœur, des signaux descendants de la tête vers le cœur ne représentent que 10% des signaux, et il y en a 90 qui sont dans le sens de la remontée. Ouais, donc c'est des proportions qui sont quand même très très importantes. Okay, voilà, donc ça, forcément, dans notre civilisation, c'est des choses qu'on a tendance un peu à oublier, puisqu'on a mis beaucoup de choses autour du mental dans notre civilisation. Mais vous voyez donc la puissance de ce cœur, du point de vue chimique, du point de vue électromagnétique, du point de vue des signaux qu'il envoie. Donc c'est pour ça que c'est un organe merveilleux, et il est vraiment présent là au cœur de votre poitrine, et finalement, la vie moderne trépidante fait qu'on l'écoute peu, et qu'on en est très souvent coupé. Et donc c'est une invitation à la réconciliation que je vous invite à avoir donc, pendant ce temps ensemble, et tout au long de ces 2 journées, et bien sûr même au-delà. Voilà, ça me paraît quelque chose d'important. Donc dans ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire il faut débrancher votre mental. Beaucoup de gens disent ça, débrancher votre mental, débrancher votre mental. Non, ce n'est pas débrancher votre mental. Il s'agit d'avoir un bon équilibre, une bonne discussion entre votre cœur et votre cerveau. Et c'est comme ça, en fait, que vous grandirez. Donc ne débranchez surtout pas votre mental, simplement. Prêtez plus d'attention à votre cœur et faites en sorte que tout ça puisse fonctionner en cohérence. Et quand le cœur et le cerveau fonctionnent en cohérence, et certainement vous le ressentez dans votre vie, c'est des instants un peu magiques. Hein. Certains parlent de l'expérience de flow, expérience optimale, ce genre de choses. Donc c'est des moments finalement où on a l'impression que tout s'aligne. Ça s'aligne à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. On a l'impression finalement de faire des choses incroyables sans beaucoup d'énergie. Donc si vous faites de la musique par exemple, il y a des moments où on sent que voilà, ça devient fluide, tout s'aligne et ça vient naturellement. Quand on fait du sport, des sports de glisse ou n'importe, moi je sais qu'à une époque je jouais pas mal au golf et il y a une compétition que j'ai faite, mais j'étais vraiment dans le flou tout au long. Et je suis pas très bon au golf, mais cette compétition je l'ai gagnée. Et c'est parce que ce jour-là, tout était là, tout était présent. Donc il y avait ce parfait alignement. On peut se dire que ça vient par hasard. Donc c'est vrai que si on n'y prête pas attention, on a l'impression que c'est des instants furtifs qui viennent comme ça. Mais aussi on peut travailler ça, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Ok ? Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va voir 3 niveaux dans cet alignement, dans ce flow, dans cette cohérence. Donc un premier niveau qui ne va vous concerner que vous-même. Un deuxième niveau qui va concerner votre relation aux autres. Et un troisième niveau qui va concerner votre connexion
Alors on l'appelle comme on veut, au tout, à l'amour universel, etc. Donc on va aller jusque-là. Et donc je vais vous proposer ce voyage. Et on le revivra dans la méditation finale qu'on va le faire ensemble. Vous verrez les 3 niveaux progressivement. Donc je vais aller assez vite sur les aspects théoriques parce que ce qui est vraiment important, c'est de l'expérimenter. Simplement, ce que je voudrais vous dessiner, c'est... Donc si on regarde votre cœur, et si on mettait un électrocardiogramme ici, donc ce qu'on peut mesurer, donc c'est ces battements. Donc à un moment donné, les médecins se disaient, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quand son cœur il bat régulièrement. En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça qu'il faut. Le cœur a besoin de variation. Et donc, ce qu'on mesure maintenant et qui est un bon indicateur, c'est non pas la fréquence, mais c'est les variations de la fréquence cardiaque. Donc, ce qu'on appelle une variation de la fréquence cardiaque. Et c'est ça qui est important. Et donc, on va mesurer comment varient les battements du cœur. Donc, un cœur qui est complètement chaotique, et qui n'est pas en cohérence, donc au cours du temps, si on mesure les variations de la fréquence cardiaque, ça va donner un truc incompréhensible, chaotique, pas organisé. Donc si on regarde quelqu'un qui arrive à mettre son cœur dans une bonne cohérence, alors qui arrive, ça peut être volontaire, parce que ça se produit, en fait, sa fréquence cardiaque, elle augmente, elle diminue, elle augmente, elle diminue. Et tout ça va faire un graphique qui va être lui-même cohérent. Alors en plus, si on regarde bien, je ne vais pas bien dessiner, mais il y a encore une autre pulsation d'un niveau, etc., etc. Mais ces pulsations sont cohérentes. Donc, et c'est souvent en fait ce qui se produit quand on inspire. Quand on inspire, on a tendance à faire augmenter la fréquence cardiaque. Et quand on expire, on a tendance à la faire diminuer. Et donc c'est là que va jouer un rôle la respiration. Donc la respiration va permettre, si elle est régulière, profonde et souple, de permettre au cœur d'accélérer et de diminuer de façon plus régulière. Et c'est ainsi qu'on va créer cette cohérence. Et on s'aperçoit que quand le cœur se met en cohérence, ça a un effet sur le cerveau, et les deux progressivement. Donc ça part de la respiration, ça se propage sur le cœur, et ça va se propager sur le cerveau. Et c'est là qu'on a le beau cycle, la bonne cohérence. Donc le cœur et le cerveau se mettent à causer ensemble. Et souvent on pense que la cohérence cardiaque, c'est juste mettre son cœur en harmonie. Ce cœur en harmonie met votre cerveau en harmonie. Et quand les deux causent bien, en fait, tout le corps finalement finit par l'être. Donc ce premier niveau, ça va être le niveau interne qu'on va pratiquer tout de suite. Et donc ce niveau-là a plein d'effets positifs sur la régulation du stress, sur la circulation, sur tout ce qui est autour des aspects cardiaques, mais aussi sur la cognition, sur la capacité à penser, à créer, à avoir des idées, à prendre des décisions. Donc c'est déjà important en soi. Donc on va tout de suite expérimenter. Donc je vais vous demander si vous posiez les carnets qui sont sur vos genoux, bien tranquille. Je vais vous demander de fermer les yeux. De fermer les yeux et simplement, sans chercher à la modifier, de prendre contact avec votre respiration. Donc il y a en vous ce flux d'air régénérateur qui rentre et qui sort. Simplement ressentir cela. J'imagine que vous ressentez que simplement en l'observant, votre respiration a tendance à ralentir, à s'approfondir, à s'assouplir, à s'amplifier. Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est là de la contrôler un peu plus pour consciemment continuer à la ralentir
et suivre le rythme que je vais vous donner. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez sans chercher à être dans l'effort, souple. Vous inspirez, vous expirez, et vous continuez en essayant de suivre ce rythme qui est basé sur 6 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire. Donc si vous comptez dans votre tête, ne créez pas de saccade au niveau de votre respiration, elle reste souple et continue. Quand vous serez bien installé dans le rythme, vous continuerez dans ce rythme et lentement vous ouvrirez les yeux tout en continuant à respirer en 6 secondes et vous regarderez autour de vous tranquillement cette pièce, toujours dans le même rythme. Vous pouvez regarder aussi les gens qui sont autour de vous. Vous pouvez leur sourire aussi, c'est possible. C'est pas parce qu'on respire qu'on est crispé, tranquille. Vous êtes dans le même rythme. Continuez à respirer. Restez dans le même rythme et faites un petit essai qui va être, tout en respirant, en étant dans le rythme, de dire quelques mots à votre voisin et de conserver, ce faisant, le même rythme respiratoire. Alors c'est pas toujours facile en parlant, vous pouvez vous y reconnecter à tout moment. Voilà, vous pouvez parler à votre voisin de l'expérience que vous êtes en train de vivre et restez conscient de votre respiration et de ce rythme de 6 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire. Vous êtes présent à l'autre et en même temps, vous êtes présent à vous-même. Ok, très bien. Donc vous voyez, cette cohérence cardiaque, déjà, on l'a fait de 3 façons différentes. On l'a fait les yeux fermés, on l'a fait les yeux ouverts, et on l'a fait en commençant à être en connexion avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est possible de pratiquer ça dans la journée. Donc certains disent la cohérence cardiaque, il faut faire donc 3 fois par jour, 5 minutes. Donc il y a plein d'applis sur votre portable, des vidéos sur internet, on voit des pubs qui montent, qui descendent, etc. pour bien tenir le rythme. Bon, c'est bien de s'entraîner, etc. seul. Mais c'est encore mieux si vous pouvez pratiquer ça dans la vraie vie. Si vous êtes très rarement tout seul, 5 minutes, 3 fois par jour chez vous, bon, ça vous pouvez les prendre, mais la majorité du temps, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en interaction avec d'autres, etc. Et donc, plus vous arriverez à injecter des pratiques qui sont des pratiques qui semblent venir de la méditation, relaxation, sophro, respiration, et plus vous allez les injecter dans votre vie, plus ça va être efficace. Donc il n'y a pas d'un côté le moment où je suis tout seul, tranquille chez moi, où je peux faire des trucs qui me font du bien, et puis qui vont durer
un quart d'heure, voire 1 heure dans la journée, et puis pendant les 18 ou je sais pas combien de temps on va se éveiller, autres heures, j'oublie ça, je suis plus là-dedans, etc. Hein, mais c'est souvent ça qu'on a tendance à faire. Donc plus, et ça c'est ce que je vous ai fait faire, c'est quand même pas super balèze, super compliqué. Hein. Donc plus vous arriverez à injecter ce genre de petites pratiques dans la journée, mieux ça va fonctionner. Et plus ça fera des effets, et plus vous sentirez ça, et plus ça va déclencher des moments où vous allez vous sentir en flow. Voilà, donc ça c'était le premier niveau. Donc ça fait bailler, hein, ça fait du bien, ça relâche, etc. Donc vous voyez, le bâillement c'est un signe de relâchement, et donc c'est très positif. Alors on va aller plus loin, donc là on a eu le premier niveau. Ça me fait du bien à moi-même, je sais le pratiquer, je peux le pratiquer, c'est pas compliqué, etc. Donc le deuxième niveau, ça va être d'utiliser la cohérence cardiaque non seulement pour créer cette cohérence à l'intérieur de vous, mais créer la cohérence avec les autres et créer ce flux. Et on passe du flot individuel au flot collectif. Et donc c'est tout à fait possible. Et quand on travaille, moi je travaille beaucoup avec des équipes en intelligence collective, le genre de choses que je vais vous faire faire là tout de suite, je le fais avec les comités de direction au début d'un séminaire, etc. Il y a des choses qui sont importantes. Et récemment, j'avais un comité de direction où c'était très délicat parce qu'ils travaillaient sur une nouvelle organisation et il y avait des gens qui étaient en train de construire une nouvelle organisation qui n'allaient plus se retrouver au comité de direction. Donc imaginez la tension et le fait de se dire, bah, moi en tant qu'individu, je me protège, etc. Et donc je ne peux pas jouer le jeu collectif. Et on a fait un travail d'alignement, de cohérence comme ce qu'on va faire maintenant. Et je vais laisser passer comme une réponse, mais les gens étaient détendus, etc. Et ont réussi à lâcher et à vraiment construire ensemble. Donc la cohérence cardiaque, que je vais appeler niveau 2, alors je ne sais pas si c'est un titre officiel, mais qui est en lien avec le collectif. Donc ça c'est quelque chose qui va rajouter d'autres bienfaits. Le bienfait qui est le lien aux autres, développer l'empathie, développer la capacité de co-construction, de jeu collectif, de décision commune. Et Dieu sait si chacun d'entre vous est forcément impliqué dans une organisation, dans une entreprise, et donc c'est quelque chose qui est très utile. Et vous verrez que finalement on peut se dire, oui, mais il faudrait que tout le monde soit formé dans mon équipe. À la limite, vous pouvez les former, et même si ce n'est pas le cas, le fait que vous-même vous soyez dans cet état de cohérence, que vous mettiez à diffuser à travers le champ électromagnétique dont on a parlé, des vibrations qui sont des vibrations cohérentes, ça va influer sur les autres. Et moi je sais que je le fais des fois, alors c'est pas toujours facile dans des situations tendues, de mettre dans cet état de cohérence et de projeter exactement l'inverse, c'est-à-dire que si l'autre en face je sens qu'il m'agresse, etc., lui projeter de la paix, lui projeter de l'amour. Et ça a un réel effet non seulement sur moi, qui me sent mieux, c'est déjà ça, mais en plus sur lui, sur l'autre. Et donc, cette cohérence dont on a parlé, non seulement elle existe dans votre corps, entre votre cœur, votre cerveau, votre respiration, et voire même tous les organes, mais elle existe autour de vous. Donc là, c'est vous, ça. Et donc, en fonction, si vous êtes en cohérence, vous allez diffuser autour de vous un champ qui va être un champ cohérent. Et s'il est cohérent, donc l'information qu'il véhicule est claire. Et l'autre peut la recevoir, même s'il n'en est pas conscient. Et donc, c'est comme si vous êtes en train de jeter un pavé dans une mare. Je jette le pavé, il se propage, les ondes se propagent de façon cohérente. Et ce dont on s'aperçoit, et là on arrive à faire des mesures, c'est qu'en fonction de l'émotion que vous ressentez à un instant T, la vibration que vous allez propager, elle va avoir une fréquence qui est différente. Donc plus on est sur des émotions de survie, des émotions d'agressivité, de colère, de contrôle, de peur, etc., plus ce que l'on va envoyer va être déjà souvent incohérent, d'une part, et d'autre part avec des fréquences basses. Donc là, c'est les fréquences basses, donc ça va être des fréquences plutôt de combat, de fuite, de lutte. Et plus
on va ressentir des émotions élevées, plus ça va être cohérent, et plus la fréquence de ce qu'on émet va s'élever, jusqu'à être sur quelque chose qui est même plus perceptible tellement la fréquence est élevée. Et donc là, on va avoir des choses qui ressemblent à de la colère, de la peur, du contrôle, donc souvent il y a la peur, etc., la tristesse. Et puis là, on va monter sur des choses comme de la joie, de l'émerveillement, de l'inspiration, etc. Donc il y a toute une panoplie de belles émotions positives. Et celles qui ont les fréquences les plus élevées, là, ça va être des choses comme l'amour, tiens, les ondes positives, hein, donc c'est ça, les ondes positives qui se propagent. Et donc l'amour, il y en a une qui est très belle aussi, qui est la gratitude, qui est encore plus élevée. La liberté aussi vient très haut. Et puis, donc il y a vraiment au niveau le plus haut tout ce qui est lié à la complétude, à la plénitude, à la connexion au tout, etc., etc. Voilà. Et donc, ici, on va être sur des fréquences de plus en plus élevées, et c'est ça qu'on va réussir à propager. Donc, travailler sur la cohérence et la fréquence en même temps. Donc, on n'a pas besoin de penser, il faut que je sois cohérent, il faut que j'émette une forte fréquence, sinon ça va se faire naturellement. Mais c'est ça qui se produit physiquement et qu'on peut mesurer. Je voulais dire, moi je suis de formation ingénieur, donc de savoir que ça peut se mesurer, mais en même temps, je sais aussi aller au-delà de ça, mais on est quand même dans un pays assez cartésien, et donc c'est important aussi de comprendre ce qui se passe pour donner du sens à ce que vous faites. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, et donc on va travailler là-dessus. Donc je vais vous demander de nouveau de poser votre carnet. Et vous allez choisir une belle émotion que vous voulez projeter autour de vous. Mais commencez pas à la projeter tout de suite. Vraiment vous l'identifiez. Donc une belle émotion, donc ça peut être de l'émerveillement, ça peut être de la plénitude, de la gratitude, de l'amour, de l'inspiration, de la découverte avec de l'intérêt, de la puissance au sens noble du terme, de la vitalité, de la liberté, de la connexion, ce que vous souhaitez. Mais vous identifiez une émotion qui vous ferait plaisir là maintenant et dont vous avez besoin peut-être dans votre vie actuellement. Et ce que je vous demande aussi, c'est pour pouvoir mieux la ressentir encore, c'est d'y associer peut-être un souvenir de votre passé, une belle image d'un moment où vous avez ressenti ça très fort dans votre vie. Donc identifiez juste ce moment qui va nous servir pour ce qu'on va faire tout de suite. Ok, est-ce que tout le monde a son souvenir, son image, son émotion? On a encore un petit peu de temps pour identifier quelque chose, vraiment un truc qui vous fait du bien. Ok, on va considérer que tout le monde l'a. Et donc ce que je vous propose de faire maintenant, vous laissez pour l'instant de côté ce souvenir, on va reprendre au début. Donc on va le faire les yeux fermés, et puis tout à la fin, je vous ferai de nouveau réouvrir les yeux pour que vous puissiez le vivre dans la vie de tous les jours, et pas que seul chez vous. Donc on reprend là où on en était tout à l'heure. Donc vous vous remettez en connexion avec votre respiration. Et je vais vous laisser le faire vous-même. Vous allez retrouver ce rythme de 5 inspire-expire par minute. Je vous laisse aller le chercher.
vous connectez bien à votre respiration. Toute votre attention est tournée vers elle. Et maintenant, vous allez imaginer que votre respiration rentre et sort par votre cœur. Vous inspirez par votre cœur et vous expirez par votre cœur. Et imaginez vraiment ce flux et ce reflux comme une onde qui sort de votre cœur, qui revient vers votre cœur. Soyez-en de plus en plus conscients de cette capacité de votre cœur à projeter une onde soutenue par votre respiration. Et tout en gardant ce rythme et cette perception de ce flux, de ce reflux par votre cœur, vous allez vous connecter à ce souvenir agréable. Continuez à respirer par votre cœur et en même temps, vous voyez ces images et vous faites monter en vous l'émotion associée. Ce moment particulièrement agréable vous emplit, tandis que votre respiration continue. Inspire, expire par votre cœur. Et votre énergie émotionnelle, porteuse, créatrice, associée à cet événement, emplit maintenant tout votre corps. Que vous appuyez sur votre respiration pour aller de plus en plus loin, de plus en plus profond, jusqu'à ancrer cette émotion dans chacune de vos cellules. Vous sentez monter cela en vous, à tel point que maintenant, cette émotion porteuse rayonne à l'extérieur de vous, de plus en plus loin, au rythme de votre respiration, progressivement. Vous sentez cette onde positive qui sort de votre cœur, qui se nourrit de toute votre énergie et se transmet à l'extérieur, dans toutes les directions, à partir de votre cœur. Ressentez cela en respirant. Pour rayonner. Et quand ça sera bien installé, et en vous respectant votre rythme, vous continuerez à produire cette énergie positive en vous et à la rayonner à l'extérieur et en ouvrant les yeux.
vous les ouvrirez progressivement et vous pourrez regarder à l'extérieur de vous tout en continuant à projeter, à rayonner cette émotion d'amour, de gratitude, d'émerveillement, ce que vous avez choisi. Voilà, et comme tout à l'heure, vous pouvez regarder aussi votre voisin. Vous pouvez lui transmettre cette émotion. C'est un cadeau, vous offrez ça aux autres. Vous pouvez regarder. Et vous pouvez même parler comme tout à l'heure, tout en respirant et tout en émettant cette émotion qui vous fait tant de bien et qui peut faire du bien à l'autre. Donc essayez d'un mot de parler à celui ou celle qui est à côté de vous, tout en émettant cela. Voilà, vous pouvez parler de votre expérience, de ce que vous venez de vivre. Donc là, si on avait mis dans cette pièce un capteur d'énergie, ce capteur il serait déjà beaucoup plus haut qu'au début quand on a démarré. Donc au début on a bougé, etc. Donc on a mis un type d'énergie dans cette pièce. Et l'énergie dont je parle, c'est cette énergie perceptible émise par chacun d'entre vous. Donc on aurait une énergie plus élevée, une fréquence plus haute et une cohérence plus grande dans cette énergie. Donc ils sont partis déjà. Ok, alors on ne va pas s'arrêter là. Et je vais vous emmener plus loin. Je vais vous emmener plus loin. Et ensemble, on va aller se connecter à une énergie d'amour plus globale, plus forte. Est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage? Ça va un peu vous embarquer, hein, donc vous soyez prêts pour le faire. Donc je vous explique ce qui va se passer. Donc on va faire une méditation ensemble, donc que je vais guider, qui sera en musique. La musique étant aussi choisie pour porter ce voyage, porter ces émotions. Il va y avoir plusieurs temps. Donc le début, ça va ressembler à ce que vous avez déjà pratiqué. Donc on va refaire ce que vous venez de faire. Vous n'aurez plus besoin d'associer un souvenir parce que déjà cette émotion, elle est ancrée en vous. Donc je vous guiderai pour monter en émotion, pour rayonner ces émotions autour de vous. Et là, on commencera à faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, c'est continuer à ouvrir votre cœur pour recevoir l'énergie qui vient des autres. Donc on va faire monter le niveau d'énergie de cette salle. Et donc ça, vous l'avez déjà fait, mais il y aura un temps après pour que vous mettiez à recevoir aussi l'énergie de cette salle, l'énergie qui provient des autres. Donc on créera une cohérence globale entre les personnes qui sont ici. Donc déjà un niveau de connexion émotionnelle qui est plus que vous, que votre voisin, qui est déjà de le faire au niveau de toute cette salle. Et quand je parlais tout à l'heure de comité de direction, c'est jusqu'à ce niveau-là que je vais. Je m'arrête là, en entreprise, mais là on va aller plus loin ensemble. Et donc ce qu'on va faire après ça, donc je vous guiderai. Donc, au début, on mettra beaucoup notre attention autour de notre cœur.
Donc là, dans un deuxième temps, et vous verrez, la musique changera à ce moment-là. Donc je vous inviterai à monter, à porter votre attention à l'intérieur de votre tête, derrière vos yeux, donc sur une sorte d'écran que vous pouvez imaginer ou pas, mais mettre toute votre attention ici. Et progressivement, en fait, je ferai en sorte, je vous guiderai pour que votre conscience s'élargisse de plus en plus. Donc on ira se balader un peu quelque part dans l'espace, dans un grand espace noir, vide, et pour que votre conscience puisse s'élargir. Je vous guiderai pour que cette conscience puisse aller dans différentes directions autour de vous pour s'élargir progressivement. Voilà, et donc à un moment donné, je vous inviterai aussi à aller encore plus profond, à quitter finalement qui vous êtes, votre identité, pour faire en sorte que votre conscience se répande dans tout l'espace, se déploie dans tout l'espace. Et je vous guiderai progressivement pour vous connecter à quelque chose, vous l'imaginez comme vous voulez, donc une intelligence émotionnelle infinie, un amour inconditionnel, une intelligence supérieure. Après, je ne sais pas quelle est votre croyance par rapport à ça, mais peu importe. Donc de ressentir en fait ce que ça fait d'être complètement dilué dans tout cet espace, et puis de vous connecter à ça, à cet amour, et d'accepter aussi à ce moment-là, en lâchant prise, d'être aimé. D'être aimé, j'ai lu en disant, d'être aimé infiniment au plus profond de vous-même. Et après, donc je vous inviterai à revenir progressivement, et en finale, à ressentir de la gratitude par rapport à vous-même qui avez entrepris ce voyage. Et c'est important aussi que vous reveniez vers vous-même et vers cette capacité que vous avez eue de faire le choix d'être ici, aujourd'hui, de vivre ce voyage et de vous laisser guider en me faisant confiance, forcément, donc au cours de ce voyage. Donc si, en cours de route, parce que ça va durer un certain temps, si en cours de route, certains ne se sentent pas bien pour des raisons X ou Y, ça peut arriver, vous n'avez peut-être pas l'habitude de rester les yeux fermés si longtemps, vous pouvez simplement ouvrir les yeux, bien respirer, reprendre contact avec cette salle. Donc il y a même Gaël qui est là pour veiller sur vous. Donc si à un moment donné, voilà, ça va pas bien, vous pouvez lui signifier, faire un petit signe. Donc si vous devez même sortir de la salle, donc je ne veux pas vous inquiéter en disant. Non mais je préfère anticiper. Non mais je vous donne un exemple. Une fois dans un groupe, j'avais quelqu'un qui avait eu un accident de plongée sous-marine, donc en ayant vraiment paniqué, en étant sous l'eau, etc. Donc le fait de se retrouver dans un espace multidimensionnel, etc., flottant, ça a réactivé ça pour cette personne, et elle ne s'est pas sentie bien. Bon, ça n'a pas été très grave, etc. Mais, donc voilà, simplement pour ouvrir les yeux, si quelque part vous ne vous sentez pas bien, dans ce que vous allez vivre. C'est tout. Mais je veux dire, ça se produit un nombre infime de fois, mais c'est ma responsabilité de garantir que ça se passe bien pour chacun d'entre vous. Et c'est aussi la responsabilité du coup de Gaël. Voilà. Mais tu peux rester assise quand même. Tu vas rester dans tout ça. Ok? Voilà, donc on va tirer.